Allô, ouais. Ouais, vite, c'est JC, t'aurais pas du courrier pour moi? Ça sent la petite charcutière de Mougin. Une cochonne, hein, dis donc. Tu m'as pas raconté, j'y sais, Bah vas-y. attends, je dis ça dans mon bureau, hein, tranquille. Hein. L'autre. Égoïste. Oh, dis donc, et attends, il y a une lettre pour Carole, là. C'est qui, c'est dans mon courrier? Ah non, non, on lit pas le courrier des autres, Jean-Claude, c'est moche. attends, je te la lis. Chère sœurette, ta Sandra pense à toi. Tu savais qu'elle avait une sœur, toi, Carole? Non, mais imagine si c'est la même, ça doit valoir le coup d'œil. Oh, ouais. T'imagines, toi, de Carole en soubrette qui t'amène un petit Ricard pas trop noyé au lit le matin? Ah ouais, moi, le matin, je suis plutôt café, mais vas-y, enchaîne. Ouais. Je t'écris pour me confier à toi. Stanislas est continuellement en voyage d'affaires. Je me languisse. Non, languis. Oui, pas sûr. J'ai besoin d'un homme qui puisse apaiser le volcan qui gronde en moi. Je suis résolu à prendre un amant. La Solonne est toujours aussi verte. Je t'embrasse, ta calinette chérie. Il y a un coup à jouer, l'Hervé, hein? Il y a peut-être un à mettre, même. Ah, bonjour, Carole. Ça va? Non, non. Enfin, je parlais à Jean-Claude des soucis terribles que me cause mon frère. Tiens, en parlant de frère, vous avez une sœur, Carole? J'ai une sœur, pourquoi? Et elle est comment? Enfin, elle va bien, comment? Elle va bien. Non, elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle est très malheureuse en ce moment. Elle a épousé un mec tout petit, un minable. Vous voyez ce que je veux dire? Un minable, voilà. Ouais, non, c'est le genre de mec rabougri, là, qui rend malheureuses les femmes. C'est terrible. Elles vous ressemblent, autrement? Blonde, plus commune. Plus commune. Oui. Elle a vraiment pas tiré le bon numéro, je l'assure. Hein. Voilà. Non. Ça, c'est sûr que Stanislas, il vaut pas un coup de cidre. Hein. Comment que je l'adore le trait, moi, la Sandra? Hein, Hervé? Oui. Carole, vous m'avez fait appeler, il y a un problème, là? Ces deux imbéciles ouvrent mon courrier, le lisent et me le récitent. On m'explique? Bah, en fait, j'avais tout classé et puis j'ai eu un petit pépin. Mais là, c'est bon, c'est réglé. J'ai un nouveau matos, j'ai une nouvelle technique. C'est bon. Jean-Claude Convenant. Personnel. Vous n'avez pas d'inconvénient à ce qu'on s'amuse un peu? Ah, ça se fait pas, Carole, de lire le courrier des autres. Hein. Mon amour! Mougin est triste sans toi, la charcuterie semble bien vide. Quand m'amèneras-tu à Las Vegas comme promis? T'es énorme, Jean-Claude. Pardon. Au fait, pour tes pannes sexuelles, j'ai demandé à ma copine Guylaine qui est voyante, elle me dit que ça vient du pastis. J'espère que ça s'arrange dans ta boîte, qu'Hervé, le parasite que tu traînes par charité depuis des années, ne te pèse pas trop. Ah, t'es extrême, Jean-Claude. On en parle après, Jean-Claude. Vous pouvez continuer, Carole, s'il vous plaît? J'espère aussi que tu sauras te débarrasser de ta secrétaire, cette pute de Carole, qui t'attend à guichet, ta Nathalie qui t'aime, elle vous aime, Jean-Claude. Ah, tu vas loin quand même. Ah, je sais ce que c'est, j'y sais. Quand t'es au puits avec une nana pour une nuit, tu te dis ce qui se passe par la tête, quoi. Ça aide. Bah ouais, l'imagination, ça compte en amour. Hein. Moi, quand je leur parle de mes vacances à Vegas ou de mes séjours chez Eddie Barclay, bah, elles fondent comme de la rillette sur un radiateur. Oh, elle était un poète, j'y sais. Mais ça nourrit pas, Vince. Ouais, c'est vrai. Fred, ça t'ennuie pas si je te filme? C'est pour le site web de la boîte. Oh non, pas le temps, là, trop de boulot. Mais c'est pas compliqué, tu prends juste un café et je tourne et c'est tout. Allez, action! Ah, écoute, tu m'aurais prévenu, je me serais foncée, mais là, je suis toute clean, normale. Non, c'est pas moi, c'est pas mon image. Je supporterais pas de me voir comme ça, normal. Moi? Bon, Jean-Claude, tu fais un truc simple, d'accord? Ah ouais, mais attends, moi j'y vais jamais au cinéma, mais acteur, ça m'aurait vachement plu, tu vas voir. Mais non, mais c'est pas du cinéma, c'est pour le site web de la boîte. Alors tu viens, tu prends un café, tu repars et c'est tout. Et je dis un truc? Non, tu dis rien, c'est une séquence illustrative, à ce moment-là, je parlerai. Ouais, bah non, alors si je dis rien, je suis désolé, mais tu prends quelqu'un d'autre, hein. Bon, écoute, tu viens, tu prends un café et tu dis ce que tu veux. Ok, c'est parti, mon kiki. De toute façon, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Action! Tu me dis quand j'y vais, hein. Oui, bah je viens de... Axe! Vas-y! Ah, il est 10h, je me prendrais bien un petit café avant ma grande journée. Où ai-je mis ma pièce? Tiens, j'en ai une! Oh non, putain, tu me pètes tout, là, c'est pas vrai! Je suis dedans, là! Mais non, c'est bien, c'est intéressant, vous allez le faire ensemble. Bon, mais si ça peut aider. Oh, on n'est pas au bout avec le boulet, là. Action! Action! Maëva, aurais-tu une pièce? Bah oui, bien sûr, j'en ai toujours une d'avance, tiens. Tu vas bien?
Oui, merci, et toi? Moi, ça va, j'ai passé une super journée. Je suis allée au hammam avec des copines, c'était bien. Coupé. Bon, alors, moi, comment j'étais? Toi, je t'ai pas reconnu. Alors, t'étais à chier, mais moi, j'étais plutôt bien, non? Non, c'est vrai, t'étais pas comme d'habitude. Oh, ouais, je sais ce que je fais. Ah, bah, c'est pas assez comme d'habitude. Ouais. Tiens, quitte le plateau, amène ça aux archives. Je vais essayer, moi. Enfin, Hervé, dis donc, c'est quand même mon film, c'est moi qui dis, hein. Ouais, attends, tu vas apprendre le cinéma. Allez. Bon, vous êtes prêtes? Ouais. Attention! Attends, c'est quoi le scénar? Action! Oh, hey, tu filmes ma montre, Tu hein. t'inquiètes pas, Jean-Claude, vous êtes prêtes, les filles? Bah oui, je suis prêt. Attention! 43e prise. Action! Sans moi. Et moi? Ah, ça boum, t'as la pêche. Bah, tu veux pas m'offrir un petit café, je sais plus. Mais non, c'est moi qui dois demander la pièce. Ça fait 20 fois que je te le dis, putain. On s'en fout, Jean-Claude. T'enchaînes dans ce cas-là. Bien sûr, je joue à l'instinct, pas parce que je te pique une réplique, tu vas rester planté comme un con. Non, l'instinct, on dirait culbuto. Mais ça, c'est le jeu américain, c'est Lector Studio. Ouais. T'as qu'à lire les cahiers du cinéma. Excuse-moi, je suis cinéphile, moi. Tu vas pas m'apprendre, non? J'ai peut-être pas vu beaucoup de films, mais les Rocky, je les connais par cœur, mon pote. Je peux même te refaire une scène, hein. Même ça, t'es pas capable. Tiens, voilà. Hein? Mais ça, c'est quoi? Je t'en foutrais, moi, des classeurs du cinéma, les connards, là. Comment j'étais? Oh, grave trop fort. Ah ouais? File-lui un petit coup de pied dans les côtes, je vais faire un gros plan pour le montage. Action! Tiens! Voilà. Coupé. C'est génial, le cinéma, j'adore. C'est trop con, Jean-Claude. J'ai retrouvé un petit truc là dans la doublure de mon veston et si tu veux, j'ai hachement de trucs à te raconter sur la drogue. Oui, si tu veux. Attends, bouge pas. Action! Coupé. Mais non, mais c'est moi qui dois demander la pièce! Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à la place de Laetitia Casta? T'aurais fait un enfant alors que t'es jeune et que tu pourrais continuer ta carrière pendant encore 3-4 ans histoire de bien te mettre à l'abri financièrement? Ou alors t'aurais fait un enfant avec un homme plus âgé histoire de lui faire plaisir, sachant que lui, bon, bah, il a moins le temps qu'elle d'attendre, hein. T'aurais fait quoi, toi? Tu penses quoi? Je sais pas. Tu veux pas qu'on s'en garde un peu pour ce soir dans le bus? J'ai peur qu'on ait rien à se dire, sinon. T'as passé un bon week-end? Excellent. Samedi, je suis allé en discothèque, je suis rentré vers 23h. Et dimanche, je suis allé voir le dernier Clint Eastwood. Vachement bien, tu l'as vu? T'étais pas au Majestic à la séance de 16h? Bah si, pourquoi? Mais c'est dans la même salle. C'est pas vrai, mais pourquoi t'es pas venu me voir? J'ai pas osé. Oh, tu sais qu'ici, je suis un peu une grosse vedette. Et quand je suis seul, je suis quelqu'un de très abordable. Hein. Pourquoi t'es pas venu? Je me suis dit que ça t'embêterait. Mais non, c'est rigolo de se retrouver par hasard. Non, mais j'ai peur de t'ennuyer. Je suis si intimidant que ça? Tu n'es pas qu'intimidant, Sylvain. Tu es beau aussi. Ça t'ennuie que je te dise ça? Non, je suis quelqu'un de très ouvert à la critique. Non, parce que tu vois, on se voit tout le temps dans un ascenseur ou dans un couloir à la sauvette. On devrait dîner ensemble un soir. Ah ouais. Ce soir? Ce soir, attends, moi je fais pas mal de trucs, j'ai un emploi du temps de ministre. Attends, j'ai regardé parce que je suis surbooké, j'arrive plus à... Tu sais que c'est vachement bien pour... Eh ben, tu sais quoi, je vais me décommander, c'est pas grave. Ils attendront, mes furieux. Hein. Bon, bah, je passe te prendre à ton bureau à quelle heure? Non, pas mon bureau, enfin, je veux dire, parking. C'est bien le parking. Bon, bah, on ira manger des sushis. Ah, tutti, je suis un fan de la bouffe italienne. Hein. Mais maman, je fais ce que je veux et ce soir, je rentre tard. Ah, mince à la fin. T'as des idées niveau bavard, toi. Elle est très simple, ma question. Est-ce que tu serais prêt à te suicider pour cesser la faim dans le monde? Mais Voilà. c'est caricatural, ça, Jean-Claude, on pose pas les questions comme ça. C'est comme si moi je te disais, est-ce que je serais prêt à me taper Maëva pour arrêter la destruction de la couche d'ozone? Enfin, c'est du même niveau. Tu te taperais Maëva, toi, Sylvain, pour la couche d'ozone? Oh, je sais pas, il faut que j'y aille, les gars. Mais pourquoi? Attends, on discute, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, Maëva qui d'abord? Parce qu'il y en a tellement dans cette boîte, c'est vrai. Hein. Attends, tu fais de l'humour, toi? Non? T'en connais d'autres, des Maëva? Parce que dès que tu vois le troupeau, tu sors le drapeau, tu nous préviens qu'on se cache? Non. Attendez, je suis pas d'accord. Maëva, elle est toute en charme. C'est une grande sensible, hein. Oh, t'es con! Oh, t'es trop con, je m'en prends. Sylvain, pour ce soir, ça tient toujours le resto? C'est quoi déjà ta place de parking? 112? Vous allez pas le faire. Oh non! Là. Ça tient toujours, hein, pour ce soir.
C'est-à-dire que là... Tu sais, Sylvain, dans la boîte, tout le monde pense que t'es puceau. Eh ben, tu vas le rester. Saloperie de machine. Salut Jeannette. C'est Jean-Claude. Qu'est-ce que tu fais Jeannette? Bah c'est dingue, ça, tous les matins c'est la même chose. À chaque fois je mets une pièce dans la machine et j'ai jamais de café. Ah ouais, c'est dingue ça, hein. Parce que moi tous les matins, tu vois, j'arrive. Tu branches la machine. T'as une petite mine, toi, hein? Et j'ai un café. Gratuit. Mais c'est mon café, Jean-Claude. Petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? Il descend pas le gobelet? Attends, comment ça se fait? J'en ai plus. Merde, c'est pas vrai. Salut, Sylvain. Salut. Quand t'auras fini, je prendrai un café. Écoute, Maëva, je crois que là, ça va pas être possible parce que je vais arriver à un truc très con. Je me suis coincé ma main dans la machine, j'arrive pas à l'enlever. Bah, comment t'as fait ton compte? Bah écoute, je voulais descendre un gobelet, tu vois. Les gobelets, ils tombent tout seuls. Oui, non, mais je sais, Maëva, mais... Bon, écoute, c'est pas grave. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. T'as pensé à tirer? Oui. Aïe, merde! Ça va pas, tu me déchiquetais la main, espèce de... Attends, tu me demandes de t'aider, puis tu m'engueules. Je suis pas une pompière, hein. Débrouille-toi tout seul. Non, mais Maëva, excuse-moi. Non, mais j'ai pas... Oh, reviens! Ils vont voir à qui ils ont affaire. Ah, Hervé. Tu vas me dire que la direction... Il y a un truc extra. Enfin, qu'est-ce que tu fais, là? Je me prends un café, connard. Ah, mais non, mais tu peux pas, là. Non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de m'ébouillanter la main, connard! Putain, elle est coincée dans la machine! Mais comment t'as fait ton coup? Mais moi, je t'expliquerai, mais tu peux pas m'aider, là? Ah oui, je veux bien t'aider, mais 500 balles là en plus sur la fiche de paye, ça m'aiderait à t'aider. Oh, mais non, mais attends, c'est du chantage, Hervé, c'est odieux. Bon, bah, je vais me reprendre un autre café. Moi. Non, je vais te rajouter 200 balles et pas plus, parce qu'après, c'est ça 500 balles ou rien. Non. Attends, je t'explique la situation. Là, on est bientôt le soir, tout le monde va partir, tu vas te retrouver tout seul et tu vas passer la nuit ici. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il y a Maboul, le berger allemand de notre vigile, 300. qui est nourri au yaourt depuis une semaine et qui risque de vouloir changer de menu s'il te croise. 300, je peux pas plus, Hervé. Bon, 300 balles, je veux bien, mais alors là, il faut que je t'attaque le caniche. Non, 400 alors. 400. 400 balles. Bon. Je vais faire un petit pissou et... Hein? Pardon? J'ai pas compris. Non, rien. Ah non, j'avais cru entendre. C'est rien. Au cas où, quand même. Hein. Bonne journée. Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Sylvain? La machine ne veut pas te rendre la molette? Non, j'ai la main bloquée, j'arrive pas à la débloquer. Mon Dieu, Sylvain, c'est pas vrai. Attends, je vais t'aider. Oh, merci. Attends. Voilà. C'est bon. Ça y est. Oh, merci, Jeanne. Oh, je te regrette ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les cheveux coincés dans la machine. Attends, je vais t'aider. Il faut me tirer les cheveux. Ça va pas là. Attends. Tu sais quoi? Je vais aller chercher des ciseaux, c'est la seule solution. Non, pas des ciseaux, appelle un technicien, quelqu'un, quoi. Je reviens, hein. Bouge pas. Ah bah non, t'inquiète pas, hein, j'ai pas allé me balader avec la machine sur le dos, mais quel abruti, celui-là, c'est pas vrai. Alors, Sylvain, notre petite affaire. J'ai dû louper un épisode, là. Qu'est-ce qui se passe? Salut, Hervé, ça va? Ouais. Il t'a parlé de notre négociation, Sylvain? Je sais que tu pourrais me faire un café, s'il te plaît. Moi aussi, stop. La psychose de la machine ou quoi? Ouais. Mais non, c'est pour déconner. Pensez tout de même pas que j'allais me laisser bouffer la meilleure, celle qui signe les bons de commande. On veut? Non, mais non. Et toi? C'est pas drôle. T'as tort. J'adore. À gauche. J'ai besoin d'être aidé, dans quel sens? Non, arrête. Jean-Guy. Non, mais regardez-moi ça. Quel est le mal au truc qui se permet de coller son chewing-gum sur la machine à café? Attendez, un malotru, comme vous y allez, c'est peut-être une malotrute. Fou, hein? Ah oui, faites attention, Jean-Guy. Hein. Oh. Elle est vite en besogne. Il faut que j'arrête de les coller partout, moi, je connais. Oh, il est pas tout jeune, celui-là, il est un peu salé. Ça va? Des fois, je me fais rire tout seul. Emma, mais comment ça va? Tu vas bien? Pas mal. Ça fait bizarre de revenir ici. Eh ouais, bah tu m'étonnes. Alors qu'est-ce que tu deviens? Ah, j'ai retrouvé du boulot au Trésor public. Waouh, super! Et je viens faire un petit contrôle suite à une dénonciation anonyme. Ah bien. Bon, tu veux que je te conduise au directeur financier? Non, pas tout de suite. Tout de suite, j'ai besoin du responsable des déclarations de TVA. C'est toujours toi qui t'en occupes? Oui, mais... Bon, et j'ai besoin aussi de tes collègues, du Mont Convenant. Jean-Claude et Hervé. Alors attends, Hervé devrait plus tarder.
Hervé, Emma. Quand t'as Jean-Claude, tu peux lui... Oui. Jean-Claude, je veux la surprise. On parle à moi? Ah ouais. Ça change pas ici. Hein. Mais moi, ça me fait plaisir de te voir. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Maintenant que les effusions sont terminées, moi, je voudrais voir les dossiers des déclarations de TVA concernant le comité d'entreprise et les notes de frais des commerciaux. Ah, ça, Tout ça sur les 12 derniers mois. Ça, les commerciaux, c'est... Ah oui, mais dis donc, tu sais, Emma, on est tous sur les routes, nous, les commerciaux. Et puis Hervé, la préparation de l'euro, ça nous a mis un de ces coups de pression. Jean-Claude? Quoi? Ça s'appelle une non-déclaration des revenus imposables de l'entreprise. Ah bon? Ça coûte 10% de frais de redressement. Ah ouais? Du total de la déclaration, bien sûr. Et le CE? Comment ça, le CE? Oui, le CE, regarde là, le CE. Ah, le CE, ouais. Ouais, c'est la merde, le CE, hein, en ce moment. Alors, c'est la merde, le CE, en ce moment. Non, note pas tout, parce que... le CE, mais je suis comme tout le monde, moi. Je suis débordé. Je sais pas, il m'arrive peut-être d'oublier de déclarer des trucs. Tiens, les bouteilles de champagne pour ton pot d'anniversaire, ton pot de départ. Bon, ben, j'ai peut-être oublié d'en déclarer une ou deux, je sais plus. Bien, ça me touche beaucoup ce que tu me dis là. Bon, ben alors c'est réglé. Et puis lui aussi, s'il nous mettait en garde de temps en temps, mais depuis que t'es parti de la C'est la comptable. merde. C'est la merde. Attends, mais tu veux que je parle du matériel informatique que tu détournes et puis toi, les contrats que tu déclares pas et que tu mets tout ça sur le Ta gueule, attention, hein. N'oublie pas que je suis délégué syndical. Hein. Moi, j'ai des dossiers sur tout le monde. Hein. Alors, je peux très bien t'éclabousser. Hein. Tout lâcher, surtout toi. Eh bien, je vois avec plaisir que vous n'avez pas changé toujours autant de classe. Ah si, la même élégance que quand vous avez pillé mon bureau quand je me suis fait virer. J'étais pas là. J'étais pas là, moi. Rassurez-vous, je laisse tomber le contrôle. Eh ben voilà, c'est super. Tu Trop déconnes. gros pour moi. Non, je vais filer le dossier à la brigade financière. Avec un petit peu de chance, vous allez vous retrouver en tôle avec des trésoriers de partis politiques, avec des types de l'affaire Elf. Ça va être génial, non? Ça s'arrose. Allez, elles sont où les bouteilles non déclarées? Il y en a plus, hein. Enfin, il y en a pas. Peut-être dans la photocopieuse? Non. Je vais voir. Bon, j'ai les idées plus claires maintenant. On fait quoi pour l'autre saleté, là? Bah, j'appelle la chignole. Hein. Il est sorti de tôle? Ouais. Allô, la chignole? Ouais, c'est Jean-Claude et Hervé. Hervé. Dis-moi, ça serait pour une paire de genoux. Jean-Claude, t'aurais pas de la monnaie sur 1 euro pour un café? 50 centimes d'euros. Oui, mais c'est pas assez. Et alors? Et quoi alors? Comment tu t'appelles? Bah Sylvain. Je m'appelle Jean-Claude, moi, c'est ça la vie. Bah enfin, c'est la vie qui t'arrange. Vous savez que le président a demandé un audit de la comptabilité. Mais pourquoi? Elle est limpide, ma compta. Vous lui direz. En attendant, les notes de frais du personnel s'alourdissent considérablement. Ça devient pharaonique. Non mais attendez, c'est au personnel qu'il faut dire ça. Bon, on m'apporte les justificatifs, je les rentre en compta, c'est... C'est trop facile, mon petit bonhomme. Et pour être franc, je vous soupçonne de fermer les yeux sur les dépenses infondées. C'est de la corruption. C'est honteux ce que vous dites. J'ai jamais touché un centime, moi. J'espère pour vous. Et puis je vais vous dire, vous avez une sale tête. Quoi? Dis donc. Eh, dis donc, c'est du délit de sale gueule, ça, hein? Ouais. C'est harcèlement moral. Tu veux un coup de main? En plus, toi, on voit tout de suite que t'es honnête, avec ta tête de con. Hein? C'est son portefeuille. Où ça? Là. Où? Mais sous ton pied, regarde. Allez. Pousse-toi. Alors, attends. Jean-Guy, Stanislas, Ebenezer, le coin. Ebenezer, regarde comme il est mignon, entre Ebenezer avec ses ronflaquettes. Viens voir ça. Jean-Guy Lecointe, 36 rue de la Caisse. Eh ben ça y est, tu la tiens, ta vengeance, on va pouvoir envoyer, je sais pas moi, la chignole, il va lui péter la gueule, et puis chier dans son lit. Ou alors on lui envoie un rat faisandé par la poste. Mais vous êtes complètement maboule. Allez, je vais lui rendre le portefeuille. Arrête, dis donc, tu passes peut-être l'éponge, mais pas moi, figure-toi. Hein? Ça, c'est un geste fort et significatif envers la direction. Et puis j'ai pas eu ma prime, distribution de billets. Oh non, Hervé, tu confonds tout, je te jure. Attends, c'est du vol, hein. Moi je veux pas être complice de ça. Bon, bah je garde. Il passe son tour. Non, mais alors il passe son tour, mais j'allais te le donner. Arrête! Vous voilà, putain, t'es chiant, hein? Quoi? Bon, ça c'est réglé. Chut. Distribution des cartes de crédit maintenant pour les achats en ligne sur le web. C'est des procédés de marbre. Arrête! C'est pas du vol, c'est de la réduction de fracture sociale. Tu peux pas comprendre. T'as vu ce qu'il t'a fait, l'autre? Voilà. Bon, moi je veux bien qu'on oublie la violence physique, mais au moins faut qu'il se fasse chier et qu'il aille refaire ses papiers à la préfecture. Voilà. Bon, dis donc, c'est un truc électronique, ça? Hein, ouais. Ça va pas tenir la flotte. Allez, on y va. Eh, Sylvain! Chut! Il y a tout. Ah, Sylvain, j'ai eu des mots un peu durs pour vous tout à l'heure, mais réagissez, bon sang. Prouvez-moi que j'ai eu tort, que vous n'avez rien à vous reprocher. Bon, je vous offre un café? Non. Alors, dites-moi, j'ai perdu mon portefeuille, vous ne l'auriez pas vu par ici? Non plus. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perds tout le temps. Mais mes enfants vont faire un petit gadget pour Noël, vous allez voir, c'est très amusant. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'aspirine effervescente, mal de crâne. De l'aspirine dans du café? Bon, enfin. Bon. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre, moi?
Mais arrêtez, merde! C'est vachement désagréable déjà que c'est pas facile! Excuse-nous, excuse-nous. Non, 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 non. Ah oui, avec un petit peu de chance, vous allez vous retrouver en cellule avec des comment ça s'appelle comme ça. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Danger de mort. C'est encore une blague d'Hervé, ça. C'est vrai que les cafés, il est dégueulasse, mais quand même. Ils sont gonflés chez Cafex. Hein. Juste un petit panneau danger de mort pour avertir, là, c'est pas sérieux. Et encore, heureusement que c'est Sylvain qui a morflé. C'est sécurisant d'avoir un paratonnerre à poise dans la boîte. Hein. Oh, dis donc, en parlant de paratonnerre, c'est dimanche que mon adversaire il va en avoir besoin d'un. Je vais faire parler la foudre. Ça y est, tu t'es inscrit dans la salle de boxe en bas? Exactement. Bien, bien. Battling JC, c'est mon nom. La droite dans la gueule, ma spécialité. Est-ce que tu comprends, hein? Depuis qu'on m'a piqué mes enjolieurs, eh ben je fais un complexe d'insécurité, qu'est-ce que tu veux? Mais attention, il y a peut-être des balaises en bas. Hein. Bah attends, pas folle la gueule, j'ai été jeter un coup d'œil. En bas, il y a que des petits vieux et des mecs en col blanc. Eux, ils viennent pour prendre du muscle. Et moi, je viens pour la distribution de pralines. Ouais, mais méfie-toi, les petits vieux d'aujourd'hui, c'est peu si d'hier. Hein. Ils se bourrent de cocktails DHEA Viagra, attention. Hein. Ouais, mais attends que j'en ai à péter, moi. Tu vas voir, c'est qui ton punching ball? Ce sera moi. Oh, quand j'ai vu ton nom marqué sur le tableau, je me suis dit, ça va être chouette. Je vais pouvoir le taquiner un peu, le JC. Et tu t'es inscrit? Ah bah ça fait 5 ans que je pratique à la salle en bas. Ah ouais? 32 combats, 32 victoires avant la limite, soit 32 hospitalisations lourdes pour mes adversaires. C'est plus un ring en bas, c'est un mouroir. Tu vois, ça va me changer de te cogner dimanche. J'en avais marre de taper sur des débris. C'est vrai, les vieux, ça casse comme des biscottes. Pareil. Désolé, Jean-Claude. Ah non, mais c'est un sadique, hein, pas se purer. Il va t'écraser la gueule, ça va être une boucherie, hein. Un gâchis parmentier. Excuse-moi, mais tu devrais annuler. Hein. Mais je peux pas annuler, Hervé, tu comprends, avec ma grande bouche, là. J'ai prévenu tout le monde, moi. J'ai envoyé des cartons. Hein, ma femme, mes 3 gosses, mon beau-frère, cet enculé, là. Oh, je sais. Quoi? Un dimanche, hein? Ouais. Lui aussi, il vient. Tout le monde va venir? Ah ouais. Faut trouver une solution. À moins qu'il ait un accident d'ici là, je vois pas. Hein. Un miracle, peut-être. T'es prêt à tout? Ah mais moi, je suis pas fair-play de nature, hein. Tape là. Ouais. Je vais pas te laisser péter la gueule devant tes gosses, non? J'ai peur, Hervé. Ouais, j'entends, je sens, je vois, ça pique les yeux. Voilà, ça doit aller. Ouais. Un petit peu de sel, c'est très conducteur. Avec ça, on va l'envoyer au tapis pendant 15 jours, ton pote, tu vas voir. Je me mouille pour toi, Jean-Claude, oublie pas. Attention, le gars, là. Ok. Alors, André, on vient boire son petit café, c'est l'heure, hein? Ferme ta gueule, toi, et va t'entraîner. Tu veux te prendre un café? Tu vas ramer, là, hein, tu vas rendre tes gants. Bah non, ils sont trop serrés, fais-le pour moi, s'il te plaît. Dis-donc, ouais, je suis pas ton larbin. C'est à moi que tu parles, là. Bon, ben, Jean-Claude, c'est ton combat, hein. Oui, mais justement, moi, je vais aller m'entraîner pour dimanche. Jean-Claude? Jean-Claude! Dépêche-toi, Hervé, j'ai pas que ça à faire, dépêche-toi. C'est prêt. Tu vois pas que je peux pas, là, hein? Mais... Ça va pas mieux, ma gueule. Qu'est-ce qu'il m'a mis dimanche? Et je t'entendais derrière dans les gradins qui riaient, qui riaient. Surtout quand tu courais autour du ring. T'as pas couru longtemps, Marc. Hein. C'est pas gentil ce que t'as fait, Dis donc, j'ai pris le jus, moi, pour ta pomme la dernière fois. Hein. Alors on est quitte, je crois. En parlant de jus, tu peux m'attraper mon café, s'il te plaît. Ça y est, il l'aurait parlé, la machine. Et du coup, j'ai tricoté ma housse pour le fauteuil. C'est bien. Ensuite, j'ai enchaîné sur un petit ouvrage de broderie. Et j'ai même eu le temps de faire une sieste avec anti-stand. Tu sais, c'est mon chat anti-stand. Ouais, c'est bien, hein. Et les voisins sont arrivés, on a partousé comme des dingues. Ouais, c'est bien. Tu vois, t'écoutes même pas quand je te parle. C'est bien. Il est très bien, le jour à l'entreprise. Oui, sous mes ordres, Juju a toujours fait un très bon travail. Mais non, il est gris, il est terne, il est inintéressant. C'est pas comme ça que vous allez motiver vos troupes, hein.
Surtout chez les ploucs. Ouais. Et c'est le siège qui t'a demandé de venir corriger nos articles? Exactement, je fais un stage au département communication. J'ai choisi votre boîte parce que je me suis dit que c'est bien de partir de zéro. Il y a tout à faire ici. Ouais, tu l'entends, lui. Et dis-moi, Citizen Kane, ça va donner quoi ton journal là? Je suis curieux de le savoir. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça donne, tu veux dire? Tiens, voilà le premier exemplaire de votre nouveau journal. Eh, rassurez-vous, chacun garde son article, sa signature. Et en plus, c'est un peu plus palpitant, non? Ouais, c'est ça, avec une pin-up en couverture. Mais bien sûr, on est en 2002. Hein, il faut érotiser la communication, il faut du glamour, du potin, du sexy. Franchement, ça tape, non? C'est une tuerie, non? T'as vu le titre? Voici notre entreprise. Bon, ben c'est n'importe quoi ton torchon. Il est où mon article là? Fourniture, un budget toujours trop court. Page 2, page 2. Quoi, page 2? Voilà, alors. Le scandale du budget des fournitures, où va l'argent? Détournement ou blanchiment? Ouais, c'est un peu plus de gueule. Et franchement, ça cogne la classe, non? Attends, c'est pas fini. RVD, qui préfère garder l'anonymat, moi, vient de jeter un pavé dans la mare des financements occultes. Mais arrête, hein! Je suis délire. Mais je peux aller beaucoup plus loin, hein? Il est où mon article sur les animaux de compagnie? Ah oui, alors là, je me suis fait chier pour trouver une accroche passe-croix, mais je crois que j'ai trouvé un truc. Tiens, régale-toi, vas-y, à haut doigt. Zoom sur la chatte de Maëva C, des infos, des révélations, des photos. Mais... Ah, c'est énorme. J'ai eu du mal, mais après, c'est venu comme une fulgurance. C'est pas une chatte, Antistan, c'est un chat. Arrête de rire, toi! On s'en fout, on informe. Je rêve, hein, ça continue, vas-y, lis, Hervé, lis. Alors? Jeanne B. s'est nue avec 3 hommes. Sous ses airs de sainte, Jeanne B. affiche une grande liberté de mœurs. Oh, bah vas-y, je continue, je peux plus. 3 hommes, pas moins, partage son toit et ses nuits. Attention, là, c'est grave, c'est de la diffamation. Exactement. Elle vit bien avec 3 filles chez elle, non? De toute façon, je me suis renseigné avant d'écrire. Après, tu changes, tu construis, t'arranges, tu t'en fous, vous êtes des stars. Et là, regarde, Maëva, vierge folle ou nympho refoulée. Oui, alors là, t'as vu, hein, quand je suis pas sûr de mon info, hein, j'affirme rien, je laisse dans le doute. D'ailleurs, la direction à lui, ils ont trouvé ça très très bien. Ils ont trouvé ça jeune, novateur, amusant, très bien. D'ailleurs, je suis chargé de vous dire qu'il y a une petite prime qui est prévue. Quoi? Une prime? Ah ouais. Ah ben, tu leur as dit que j'étais rédacteur en chef? Et moi, première adjointe? Oui, mais première adjointe, juste, on change de temps quand même. Oh, dis donc, hein, t'es pichiste, Maëva, calme-toi. C'était ma chatte, hein. Oui, mais c'est mon journal. Alors, on va pas commencer à s'emmerder sur les primes, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le camping-car de Jean-Claude à Lupanard. Non, t'as pas les preuves. J'ai enregistré les conversations secrètes de Jean-Guy avec le préfet. Jean-Guy? C'est le DRH. Ah oui, ça, c'est de la bombe, ça. J'ai trouvé une photo d'une ancienne maillot de bain qui traînait dans son portefeuille. Ah oui, mais elle est en maillot de bain. Mais on s'en fout, à la palette graphique, tu fais sauter le maillot de bain, tu fais tout sauter. T'es sûr? Oui. On a la couverture. Mais oui. On a la couve. Des anecdotes de bureau, participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Si tu t'es esquinté ce week-end? Ah bah ouais. 6 partout dans le 4e set. Balle de tie-break pour moi. Je monte au filet, je plonge, revers croisé, crac! Le poignet dans le sac. Ah bah moi pareil. Hein. Oh là là, 3e balle de match du 5e set. Crac, la grosse douleur dans les cervicales. Ah ouais. J'ai dû quitter le central et puis je suis allé à l'infirmerie. Le central? Bah Roland Garros. Moi la prochaine fois je m'échauffe. Hein, parce que faire ça pendant 5 heures... fait mal. Je me demande si je vais pas me mettre au full contact. Parce que ça me tente de plus en plus. Continue quand même les étirements, parce que t'es souple comme une porte. Ouais, mais maintenant que je muscle mon corps, j'ai envie que ça serve, quoi. Bonjour. Serge, c'est le responsable de la salle de sport de l'immeuble. Ouais. Je l'aurais dit, hein. Moi, les survêtements, personnellement, je le mets que pour aller faire les courses le dimanche matin. Ah ben c'est là que tu te trompes. La salle de sport, c'est pas pour se montrer. C'est aussi pour évacuer le stress. Et le but, c'est pas de ressembler à Sylvester Stallone. Hein. Bah oui. Ça tombe bien, je préfère Woody Allen, mais mon short. En tout cas, moi, ça m'a transformé. Ah oui, il est vachement plus à l'aise maintenant. Ouais. Quand il est arrivé, c'était une merde. Je me demandais ce que j'allais faire d'un débris pareil. T'es musclé comme un glavio. Et petit à petit. En tout cas, je suis plus le même, c'est clair. Hein. Ah ouais, t'as pris, hein. Ah T'es ouais. plus lourd. Beaucoup plus lourd. Bon, je vais vous laisser. Non, mais moi je sais ce qu'il y a. C'est que toi, tu crois que les clubs de sport, c'est Véronique et Davina, les body fluo et la musique à fond, c'est ça? Ah, parce que maintenant, ça a changé, c'est yoga sur fond de George Harrison? Non, là aussi, t'as tout faux. Ah bon? Nous, on est là pour se marrer. Et on se marre. Hein, mon débris? Enfin, c'est Sylvain, moi. Tiens, l'autre jour, on l'a foutu dans les douches des filles, à poil, ici, vers le genou. On s'est bien marré. Bah, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Parce que sans les valeurs de respect de l'adversaire que m'ont enseigné le sport, je crois que je l'aurais peut-être mal pris. Alors que là, il était dans l'ambiance, décontracté, cool. Nouveau Sylvain, quoi. Excusez-moi, moi, j'ai pas fait l'armée, je suis passé à côté de ce genre d'humour. Faut pas m'en vouloir. Hein. Non, bah là, il se braque. Hein, il se braque, là. Bah oui, là, il se Si braque. j'étais pas d'un naturel un peu souriant, je crois qu'il m'énerverait. C'est vrai qu'Hervé, là, t'as pas trop l'esprit sportif, hein. Quoi? Attends, j'ai pas entendu. Esprit sportif? Oui. Y a pas comme une contradiction dans ces deux mots, là? Non. Il nous cherche, ça, il nous énerve ou qu'est-ce qu'il fait? Bah... Cherchez pas, les gars, je suis trop fin. Faudrait pas que l'esprit reprenne le dessus, ça fatigue le muscle. Il est où, Jean-Claude? Et là, tu me trouves fin, trou du cul?
Hein? Je t'explique que c'est fait pour détendre. Pour se détendre. Non, mais ça commence, ça vient doucement, là. Ben non, je vois bien que ça vient pas. Et fais gaffe, Hervé, parce que je pourrais peut-être pas le retenir. Hein. Ta gueule, débris. Et là, t'es détendu maintenant, t'as compris? Ça vient. Ah, tu vois? On se parle, là. Ça rentre tout de suite. Non, c'est moi. Non, chat. Arrête, maintenant. Allez. Ah ouais, je me suis laissé emporter, j'aurais pas dû, excuse-moi. Non, c'est pas grave, au moins on a pu parler. Oui, c'est important, oui, mais enfin quand même, j'aurais pas dû. Si je peux faire quelque chose pour toi. Non, rien. Tiens, un abonnement de 6 mois à la salle, ça te dirait? Pourquoi pas un an? Alors, question de chanson française. Qui a chanté Fais comme l'oiseau? C'est Je sais pas. Ah, je me pose des questions trop difficiles. Jean-Claude, comment il s'appelle, Laurence de Johnny Hallyday? Bah, c'est la Lorada. Oui, c'est ça, c'est la Lorada. J'y arriverai jamais. Bah là, je participe à 1000 € pour un neurone. Quoi? Là, maintenant, là. Je te jure. Eh, Jean-Claude. C'est vrai, Sylvain, vous passez à la radio? Oui, mais j'ai aucune culture générale. Aucune. Attends, excuse-moi. Eh, dis-moi, premio, tu baisses la pression, sinon t'es mort. Et deuxio, question culture générale avec Hervé, on va cartonner, on va les déchirer. Non mais... Si je peux vous aider, hein. Attends, mais c'est lui qui me met la pression! Et c'est parti pour une demi-heure de marathon cérébral intense. Attention, les synapses. Eh, il est con, lui. Et j'appelle tout d'abord Sylvain. Mais qu'est-ce que tu fous, réponds. Allô? Allô Sylvain, comment tu vas? Tu es sur ton lieu de travail? Oui. C'est délire, on l'entend pour de vrai. Dis-moi Sylvain, est-ce qu'il y a de la touffe dans ta boîte? Il y a de la petite gonzesse? Et il y va fort fil d'Eric, hein. Attention à ce que vous allez dire, Sylvain. Je sais pas trop. Bon, bah on arrête le super délire. Tu es prêt Sylvain? Oui, oui. Tu as la pêche Sylvain? Oui, oui. La pêche La Sylvain? super pêche prêt à 105%. Là, c'est Jean-Claude, ne faites pas attention, c'est un collègue. Oui, mais nos problèmes, c'est très cool Sylvain. Alors attention Sylvain, si tu réponds aux 2 questions, tu emportes 1000 €, ok? Alors on ouvre les portugaises, on est prêt comme d'hab. Tu as le choix entre 2 rubriques. Alors aujourd'hui c'est comptabilité ou automobile. Automobile? Non, mais arrête, c'est comptabilité. Attends, tu veux gagner, fais-lui confiance. Mais oui, il a l'air sûr de lui, là, hein. Automobile. Alors première question Sylvain, combien la Pologne a-t-elle produit d'automobiles en 1979? Combien la Pologne a-t-elle produit d'automobiles en 1979 Sylvain? La Pologne a produit en 1979 410 000 véhicules passant ainsi devant le Mexique et le Guatemala. Top! Bonne réponse Sylvain, tu passes sans problème la première épreuve. Oh la vache! Oh, vous m'épatez, Jean-Claude. Et c'est qu'un début. Bon, ok Sylvain, on attaque la deuxième question. Tu as 1000 € au bout. Les 2 rubriques, Johnny Hallyday ou le calcul mental. Calcul mental, vas-y, donne-moi le portable. Johnny Hallyday. Mais merde, putain, je suis bon au calcul mental, ça fait 2 fois que tu fais chier là, Jean-Claude, hein. Mais non! Tu vois pas qu'il va te faire gagner 1000 €, espèce d'ingrave. Pour une fois, Sylvain, vous comportez pas comme un loser. Alors Johnny Hallyday, ok c'est très très cool Sylvain. Attention, question à 1000 €. Quelle est l'orthographe exacte du nom de Johnny? Ah, c'est gagné, Sylvain. Super, je peux ramener maman, t'as l'assaut. Tiens, tu me donnes le portable. Sylvain, j'attends ta réponse. Sylvain, dépêche-toi. Donne-moi le portable. Trop facile, il y a un piège. Donne-moi Mais non. le portable, attends. Jean-Philippe Smet, S-M-E-T, top! Dommage Sylvain, t'es un loser, une autre fois peut-être. Bon, allez, j'ai au boulot. Jean-Claude, ne fais pas ça. Jean-Claude! Il est malade, ton pote. Il est déçu, faut le comprendre. Il est. Hein? C'est un malade, ton pote. Oh, il est très déçu. Alors, travailleur, ça bricole? Vas-y, c'est. Oh, mais qu'il est con, qu'est-ce que t'as? Tiens, regarde. Tu lis le nom en haut à gauche, le chiffre en bas à droite et après tu fais ce que tu veux. Jean-Claude Convenant? C'est moi. C'est toi? 1 375 000 €? C'est moi aussi. Il y a une soirée déconne ce soir avec le CE, qu'est-ce que ça explique?
Bah quoi, explique? Rien, c'est écrit en noir sur blanc. Hein? Je suis millionnaire, ça y est. Tiens, Hervé, cadeau. C'est de l'or? C'est de l'or, mais qu'il est con. Et ça, c'est un caouet? C'est de l'or! Non mais c'est incroyable comment ça a merdé parce que la boîte elle aurait dû lui verser les 10 000 francs comme tout le monde de prime et puis là je sais pas ce qui s'est passé, il y a une virgule qui a sauté, c'est arrivé en euros. C'est pas moi, hein, c'est la banque, hein, c'est pas moi Hervé, je te jure. Sûr, 1 million d'euros, ça va bien faire chier la direction. Oui mais là... Eh, les gars, regardez, avant de venir, j'ai pris 5 minutes. J'ai pris un nouveau camping-car, il est beau. Hein. Tu as là Ouais. Jean-Claude, est-ce que je peux te parler 2 petites secondes? Tiens, il a pas eu ton petit cadeau? Il a pas eu Jean-Claude, c'est l'argent de la société. Non, c'est pas ton argent Jean-Claude. Jean-Claude. Allô? Jean-Claude Convenant, là, pareil. Voilà. Et vous me livrez le tout à la même adresse que tout à l'heure. Merci. Attention les gars, c'est parti pour 15 jours de Nouba, va falloir assurer, ça commence ce soir. Jean-Claude, si je peux me permettre. Attends. Oui, lui-même, oui. Tu sais que c'est la dernière fois que tu me parles, toi, trop du cul? C'est la banque, c'est la banque. Va me chercher le directeur de l'agence. Voilà, je vais te les faire danser, moi je vais tout placer dans le granit breton. Hein. Oui, attends, 2 minutes. Oui. Jean-Claude se rend pas compte, il est en train de couler la boîte. Mais décrispe-toi, Sylvain. Attends, on est assuré, ça va. Mais non, mais 1 million d'euros, ça va se voir, Hervé. Mais non, mais c'est bon. Attends, elle va bien, la boîte, elle tourne. Et le Titanic? Ça te dit rien, le Titanic? Ça se trouve, l'iceberg, c'est moi. Putain, je suis foutu. Ça se trouve, si c'est moi qui ai merdé. Mais non! Les gars, regardez ce que m'a offert JC, c'est du renard. Et Maëva, elle a eu du vison, Maëva. C'est pas vrai. C'est Tu seras beau, belle c'est toute nue là-dessous. Oh, coquin. Regarde la montre, regarde la montre. Regarde la montre. Non, touche pas. Je suis foutu. Mais non. Eh, dis donc, je pense à un truc. Tu voudrais pas faire la même erreur qu'avec Jean-Claude pour moi? Ah, Sylvain, restez pas plantés ici, c'est la panique. La direction est à feu et à sang. La banque a comme une énorme gourde. Ils vont m'entendre. C'est la banque, Dites-moi, allez. vous retrouvez Jean-Claude. Je vous suis à la trace. Attendez, comment ça, c'est pas possible d'avoir plusieurs rangées sur le Concorde? Bah dites-lui que je m'appelle Jean-Claude Convenant, oui. Oui, avec un T. Comme très très riche. Dis-moi Sylvain, toi qui es un homme d'argent, tu pourrais pas me trouver une banque? Enfin une banque, qu'est-ce que je dis, une banque? Un guichet, tu vois, un comptoir, un petit truc quoi. Parce que là avec ma banque, on sait plus se parler, tu vois, ils me prennent de haut, après tout ce que je leur ai rapporté. Bah ouais, surtout des emmerdes. Hein. Je sais pas pourquoi je te le demande gentiment. C'est un ordre. Parce que j'ai peut-être plus de blé. Mais je suis encore le roi de l'avoine, hein. Je te trouve ça tout de suite. Ouais. Ça y est, je suis reparti. À fond les ballons. Si, c'est Martine qui lui avait dit. Qui ça? Martine, la pulmonaire qui a toujours des décolletés à la limite de flottaison, tu vois. Ouais. Celle qui passe son temps à allumer tous les mecs. Enfin bon, elle doit en éteindre de temps en temps vu qu'elle s'est fait engrosser. Non. Ouais. Alors là, je crois savoir de qui c'est. C'est pas vrai. Ah bah, tu devrais lui dire. Ça lui rendra service. Hervé. Quoi? Il y a la Miss Camping du 5e qui te cherche. Il paraît qu'elle s'est fait carrer un peu les chenilles dans le tiroir. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je sais pas. Bah moi non plus, je sais pas, t'es marrant. Hervé? Oui? Je peux te parler 5 minutes? Bien sûr. Salut. Salut. Ça va? Non. Je suppose que t'es au courant de ce qui m'arrive. Monsieur, je me contrôle. Hein? Et tu t'imagines qu'il est hors de question que je garde un souvenir de la performance minable. Alors tu vas prendre tes responsabilités. Hein? Parce que moi j'ai dépassé 12 semaines, je dois aller à Londres et j'ai pas les moyens. Ah bah... Non, mais si tu veux pas que je raconte à tout le monde que... Oui, c'est bon, d'accord. D'accord? Ok. Tu sors ton chéquier. Oui, ça fait combien? Voilà. Tu veux pas le garder plutôt? Regarde-moi. Regarde-toi. Imagine le mélange des deux. Tu le vois un avenir à ce gosse? Non. Je le mets à quel ordre? Au mien. Martine. Martine. Sacrée Martine. Merci André. Hein? Et t'inquiète pas, ton patron ne saura jamais rien. Alors André, Hervé, Franck, Jean-Claude. Je suis là. Tiens, le voilà ton chèque. Tu me refais plus jamais un coup comme ça. Quand tu m'appelais, il y avait un client dans mon bureau. Non, attends, je vais dans une clinique anglaise, là, pas une MJC normande. Tu me rajoutes un 0? Tu vas me ruiner? Mais tu préfères quoi? Que je ruine ta réputation?
que je raconte les exploits de Jean-Claude l'éclair? Hein? 3 secondes, montre en main et chaussettes aux pieds? On n'est pas des machines, hein, Martine, tu sais bien. Hein. Nous aussi, on a besoin de sentiments, d'amour, enfin des choses délicates, quoi. Ouais. Ça ira? Ouais. Moi, je te retiens pas, hein. Petit bisou? Non. Ben voilà, c'est du beau travail, ça. Vous en faites une tête. Ça va? C'est la pause. Coucou! Sortez vos chéquiers. Je vais faire la collecte pour le pot de départ de Martine. Ah, ça y est, elle part en congé maternité? Faudrait qu'elle nous dise qui elle perd, quand même. Moi, je sais que c'est quelqu'un de la boîte, mais elle m'a juste dit qu'il était moche et con. Ça peut être n'importe qui, hein. Elle était pas enceinte. Hein. Elle s'était gourée dans les dates. Ben, ça arrive, hein. Bah alors, pourquoi ce pot? Ben, parce qu'elle quitte la boîte, finalement, pour de bon. Elle a une rentrée d'argent, un héritage ou quelque chose. Bon, Hervé, Jean-Claude, vous sortez combien? C'est bon, j'ai déjà donné. Tu veux un autre café? Oui, s'il te plaît. Chier les gonzesses, hein. Elles abusent de nous parce qu'on a besoin d'elles. Elles en profitent. Faudrait pouvoir s'en passer. Mais de quoi vous vous plaignez, moi? J'aurais bien aimé payer. Faudrait pouvoir s'en passer. Hein? Tiens, c'est pour toi. Oh bah, t'as le bras court. Allez, continue, continue. Tu sais que Mozart, il est mort en mangeant des côtes de porc. C'est les côtes de porc qui l'ont tué. Ah ouais? Mozart. Bah Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ce génie si précoce. À 3 ans, il composait. Hein. Ben, ça m'étonne pas, tiens. Bah pourquoi? Manger des côtes de porc. À 3 ans. Enfin, tu crois que c'est la nourriture pour un enfant bas âge? Des côtes de porc, hein? Non, mais attends, pourquoi pas des ossets de poulet pendant qu'on y est? Mais même à mon chien, ça donnerait pas. Non, mais attends, mais pauvre gosse. Mourir à 3 ans, un enfant si doué. Faut y aller, là. Bah ouais. Oula, ton ami est dans la place. Monsieur Rangeteski, qu'est-ce qui vous amène? Oui, c'est ce qui. Dites, vous pouvez m'expliquer à quoi vous jouez, monsieur Convenant? C'est immonde. Immonde. Bah quoi, c'est pas signé, hein? Évidemment que c'est pas signé, c'est censé être une lettre anonyme. Oui, bah on est tout un tas à pas pouvoir vous blairer dans la tour, hein, monsieur. Ceci dit, ordure, retourne manger des cailloux en Pologne, c'est... Ah, c'est torché, hein? C'est senti, ouais. C'est une petite blague. Mais je mène mon enquête. Oh, vas-y, Derrick. Non, mais attention, c'est pas facile à trouver le corbeau, hein. Ça peut être long, hein. Ça dépend. Vous avez utilisé votre propre papier en tête. Il y a tout dessus, il manque que votre photo. Non seulement vous êtes antipathique, mais en plus vous êtes distrait. Et je pèse mes mots. Ouais, bah alors, ouais, ça va pas. Non, attends, je viens de penser à un truc. Non, ça c'est quelqu'un qui essaye de... Non, Jean-Claude, t'aurais pas été assez stupide pour utiliser ton propre papier en tête. Mais bien sûr que non, que c'est pas moi. Ça, c'est quelqu'un qui veut nous monter l'un contre l'autre. Oui, c'est vrai que c'est plausible. Mais oui, c'est plausible. Quelqu'un a subtilisé le papier de Jean-Claude et voilà, essaye de créer un conflit. Non. Oui, peut-être. Dites-moi, monsieur Convenant, des cailloux, manger des cailloux, vous l'écrivez comment, vous? Bah, des cailloux, c'est le pluriel de cailloux, hein. Cailloux, hein, avec un S, hein, comme tout le monde. Hein. Bijoux, cailloux, genoux, hibou, joujou, pou. Caillou, ça prend un X au pluriel. Mais vous, ignare comme vous êtes, vous l'écrivez avec un S. Comme mon corbeau. Oui, c'est moi. Ouais, c'est moi, son corbeau, ouais. J'en pouvais plus que tu crèves mes pneus, que tu pisses sur mes jambes tous les week-ends, hein. Légitime défense, représailles suite à un acte de vandalisme caractérisé, parce que mes rétroviseurs, c'est vous, j'en suis sûr. Les antennes aussi, ouais. Vous êtes grotesque, monsieur, vraiment. Tu sais quoi, tu vas manger ma droite et ce soir tu vas chier tes dents. Oui, moi je vais te savater le nez, parce qu'il me plaît pas, ton nez, il est vulgaire, comme le reste. Tu vas payer pour mes rétros, t'entends? Je suis ton homme, viens, je t'entends. Mais écoutez, voyons, c'est grotesque. Allez, calme-toi, hein. Il est parti? Ouais, il est parti, là. Disons, Rasputin, il paye pas de mine, mais il y va, hein. T'aurais pu m'aider, un pourri. Ah, mais je me suis claqué, là, je pouvais pas lutter, c'est les ischio-jambiers qu'on lâchait. Les ischio-jambiers, tiens, regarde. Monsieur Jambon. Puis t'as laissé un petit mot. Il manque pas d'humour. Espèce de lâche, je vais te mettre du sucre dans ton réservoir et elle va choper le diabète, ta voiture. Ma bagnole? Bah ça va mieux, l'ischio-jambier. Ah oui, mais pourquoi tu m'y as fait repenser? Putain, con, putain.
Foireux. Merci. Salut, Fred. Ah, salut. On se parle plus tous les deux. Hein. Oui, et alors? Ça te dit de signer pour transformer l'infirmerie en local de ping-pong? Ah, mais c'est tout toi, ça. Hein. Ouais. La petite raquette, le petit bouboule. Mais j'ai déjà donné, ça m'intéresse plus. Bah, t'aurais préféré un billard? Je viens d'avoir Paris au téléphone, il parle de moi pour l'international. Bravo Jean-Guy, vous le méritez. Enfin, faut quand même pas oublier que c'est grâce à Jean-Claude tout ça, hein. Bah oui, c'est quand même lui qui a vendu les 200 machines. Mais qui parle de l'oublier? C'est le héros de l'entreprise. Les actionnaires veulent le rencontrer. On parle de lui pour manager tout le pool des commerciaux. Mais dites-moi, si vous prenez les rênes à Paris, bah moi je prends le poste de DRH ici, hein. Ah, vous savez, Carole est sur les rangs, hein. Ouais. J'en fais mon affaire. Excusez-moi, mais là, ça arrête plus depuis ce matin, c'est téléphone sur téléphone. Notre héros! Bravo! Merci. Ah bah, je suis comme qui dirait le commercial du siècle, quoi, hein. La fortune sourit aux ambitieux. Dis-moi, c'est la toffe. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir me le payer, mon voyage à Vegas? Vas-y, raconte. Alors, tu les as vendus à qui, ces machines, là? Eh bah, Trisomino. Trisomino, ils font quoi? Import, export? Je vois pas sur les fichiers, là. Ça. Non, c'est une petite ferme autogérée par des handicapés mentaux en Bretagne. C'est une connerie, c'est pas vrai, t'as pas fait ça. Bah, attends, je vais me gêner. Le responsable était pas là, j'ai négocié avec le subalterne, Célestin. Bon, bah, on en a un peu chié, m'a pété 2-3 stylos, mais il a fini par signer, hein. Ah, vous avez du talent, Jean-Claude. Normal. Ouais. On peut avoir les droits de l'homme sur le dos, quelques critiques dans la presse. Enfin, ça reste légal, hein. Bon, ouais, mais moi, je suis commercial, hein. Je fais mon boulot, point à la ligne. Hein. Attendez. Mais vous n'y connaissez rien au commerce, Hervé. Il y a des lois contre ça, hein. On peut pas abuser des gens. Attention, là, c'est très grave, ça, hein. Mais attends, Hervé, on va partir à Vegas ensemble. Non, on va pas partir à Vegas ensemble. Mais je vais me battre, moi, ça va chier, j'ai beau t'en vous le dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Vous inquiétez pas, Jean-Claude. On ira jusqu'au tribunal s'il le faut. Et on gagnera. Vous avez du talent, Jean-Claude, c'est certain. Vous défrichez des marchés novateurs, vous ouvrez des perspectives. Oui, mais là, maintenant, je doute, moi, Jean-Guy. J'ai fait un truc de pas bien, Jean-Guy. Du courage, enfin. N'allez pas vous laisser influencer par la sensiblerie de vos collègues, hein. Nous sommes du côté de ceux qui pensent que tout être humain a le droit de signer un chèque, quelle que soit sa race, sa religion ou son handicap. Exactement. En fin de compte, c'est nous qui leur donnons des leçons de tolérance et d'humanité. Hein. Ah, messieurs, dames, je viens d'avoir le directeur du centre Trisomino. Ouais. Il m'a dit qu'il avait affrété un car, il arrive demain ici avec quelques pensionnaires. Elle n'est pas finie, l'histoire. Bonsoir. Oh, mais ça change tout, ça. Les gens du handicap ici vont me prendre en otage. Hervé, on annule tout. C'est ignoble ce que vous avez fait, Jean-Claude. Pas facile ce dossier. Ah, bah, là, maintenant, je doute, moi. Je vais démissionner. Ouais, comme d'habitude. Commercial qui doute, c'est un commercial foutu. Mais jamais je pourrais regarder les clients dans les yeux comme avant. Non, mais t'as poussé un peu loin avec les handicapés, avoue-le. Essaye de recibler une clientèle plus traditionnelle, je sais pas, moi. Les maisons de retraite. Ah ouais. Ah, ça c'est bien, les maisons de retraite. En plus, je les fais rire, moi, les vieux. Hein? Putain, il est pas fini, le Jean-Claude. Oh. Oh! Commence à me plaire, toi aussi. Ah oui, je voulais te dire aussi au sujet du site web de la boîte. Ah, t'as été voir ta page perso? Ouais, non. Ça t'a plu? Oui, c'est bien, mais enfin bon, la photo de montage de moi avec Karl Marx, je trouve ça un peu caricatural. C'est l'inventeur des cocos, je me suis dit. Non, on dit pas inventeur, on dit théoricien, on dit pas coco, on dit communiste. Et puis tu me rases le bouc de Karl Marx et tu mets les bacantes de José Bové, parce que j'ai fait mon autocritique, moi. Ok? Méfie-toi, parce que je pourrais rouvrir quelques goulags, j'ai mes réseaux. Regarde, il est bleu. Bah, attends. Je veux même pas le savoir. Quand t'arrives avec ton sourire à la con, là, c'est que t'as inventé un truc qui systématiquement me pète à la gueule dans la demi-heure qui suit. Mais non, mais enfin, c'est inoffensif, je l'ai acheté. Je m'en fous. Mais regarde, c'est une montre. Ça, une montre? Et moi, je suis Bernard Hinault. Y a même pas d'aiguille sur ta montre, y a pas de chiffre, y a pas de numéro. Mais non, y a même pas de sonnerie, rien. Seule la couleur change. Et il est content, hein? Ouais. Tu l'as payé cher? Grave. Ouais. T'es pas vrai, toi, comme mec, hein? Une montre qui donne pas l'heure, mais c'est comme une poignée sans porte. C'est comme... Mais non, mais moi, j'aime bien. Regarde, là, il est bleu ciel, c'est l'heure du café. Et quand c'est jaune, c'est l'heure d'aller pisser?
Fallait y penser. C'est juste un écran qui graduellement fait Ouais. tout le spectre. Ouais, À j'ai minuit, compris, ouais. c'est noir. Voilà. À midi, c'est blanc. À 10h, il est bleu. À 18h, il est rouge pétant. Ah, c'est trippant et en plus ça fractalise à mort, j'en veux deux. Écoute, je vais en commander en gros pour le CE parce que ça fait marrer tout le monde ce truc. Ah, tu m'étonnes, c'est drôle. Drôle, je sais pas. À mon avis, ça va pas faire rigoler les gens qui aiment être à l'heure ponctuelle. Mais t'énerve pas, on va pas t'en coller une de force. Je ne m'énerve pas. Seulement vous voir vous extasier devant un truc qui sert à rien, ça me gave un brin. Je vois, monsieur est de la vieille école, celle qui ne fait pas de progrès. Et il est où le progrès avec une montre qui donne pas l'heure? Hein? Vous me voyez fixer des rendez-vous avec les clients? Eh bien, monsieur le Duc, j'arriverai vers bouteille ou jaune citron. Faut arrêter là, hein? Bon. Le couteau suisse, ça c'est du progrès. Et je sais de quoi je parle, j'en ai vendu pendant 2 ans. Inventé en 1897, ce petit couteau contenait dès l'origine 2 lames, un tournevis, un poinçon et un ouvre-boîte, le tout maintenu par 2 ressorts. Attention! Et aujourd'hui, c'est plus qu'un couteau, c'est une véritable boîte à outils, 185 grammes, 32 fonctions, 8 ressorts et 300 kilos de pression. Alors franchement, dans une maison en flammes, t'as le choix entre 2 objets, la montre qui donne pas l'heure ou le couteau suisse. Qu'est-ce que tu prends? Tu demandes à qui, là? Bah à toi! Ah bah écoute, oui, c'est une vraie question, ça mérite qu'on y réfléchisse. Je te réponds entre rose et rouge moins le quart. Allez, ouais, c'est ça, ouais, barrez-vous. Et prenez-moi pour un con, hein. Eh, il se barre parce que j'ai raison. Je sais pas, parce que... Mais enfin, réfléchis, Maëva! Il fait coucou, ton couteau suisse. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Coucou, est-ce qu'il donne l'heure, ton couteau suisse? Elle est chouette, hein, moi j'en ai pris une. Mais enfin, Maëva, regarde, y a pas compète. C'est magnifique, c'est profilé, c'est suisse. Autant dire que c'est précis comme... Comme une montre. Bon, laisse tomber, t'es trop conne. Maëva, je viens de me trancher le doigt. Il va falloir que tu me fasses un garrot. Mais je vais te le faire avec mon bracelet scratch. Tu le diras à personne, hein, Maëva. Non.